L'interface, c'est un joli formulaire qui permet d'accéder au back-end. Sauf que on a aussi ici une jolie note qui nous dit que les cookies et JavaScript doivent être activés. Sauf que JavaScript, par exemple, n'est implémenté que sur les navigateurs graphiques. Donc, l'accès au back-end n'est pas accessible. Point positif, le reste de la page d'identification est accessible, le formulaire d'identification est accessible. Les liens. Alors, par exemple, les liens en critères front-end, on a tout ça. Donc, le premier critère front-end d'un lien, c'est est-ce que chaque lien sans titre de lien est-il explicite hors contexte? Donc, ce critère-là ne concerne pas typo3. Ce critère-là concerne les contributeurs. Ce critère, il veut dire, est-ce que quand on a un lien, si on prend juste le lien, on peut le comprendre. Donc si c'est par exemple lire la suite, on prend juste le lien, lire la suite, on ne comprend pas. Lire la suite de quoi? Si c'est par exemple lire la suite de l'actualité discours du président, on va comprendre à quoi se réfère ce lien. Donc là, notre lien sera accessible. Le deuxième critère, c'est pour chaque lien ayant un titre de lien, ce titre est-il nécessaire? Il y a eu une mode à une période qui était de rajouter une balise title sur tous les liens qui reprenait l'intitulé du lien. On disait c'est plus accessible. C'est une fausse idée. C'est des informations, ce qu'on appelle les informations parasites. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de mettre le moins de title possible. Et le title sous Firefox, il a le même effet que le alt, tu sais, au survol. Et si tu mets que le alt, t'as pas d'effet de survol sous Firefox. Alors c'est là où on commence à se bagarrer. C'est que l'effet de survol, c'est un effet d'un navigateur. En plus, suivant les navigateurs, c'est soit le alt, soit le title. Donc en fait, l'effet de survol, on ne devrait pas l'implémenter pour ça. Le title, c'est fait pour compléter un intitulé lien. Si on avait passé dans les 80 caractères, on va rajouter un title. Et le alt, c'est fait pour décrire une image. Mais c'est pas fait pour afficher une infobulle. Donc si on veut afficher une infobulle et être accessible, il faut utiliser autre chose, comme une div qui apparaît ou non. Donc, alors après, il y a des critères qui sont assez proches, mais ils jouent beaucoup sur les mots. Donc c'est est-ce qu'il est nécessaire et est-ce qu'il est pertinent? Pertinent, ça veut dire est-ce qu'il a du sens? Chacun a-t-il une longueur maximum de 80 caractères? Donc ça, c'est une question tout à fait technique. C'est les aides techniques comme JAWS lisent les liens par 80 caractères. Donc en fait, si le lien fait plus de 80 caractères, les non-voyants ils vont devoir appuyer 2 fois sur un bouton pour avoir le lien en entier. Donc pour leur faciliter la vie, on ne met pas des liens plus longs que 80 caractères, comme ça pour eux c'est plus simple. C'est la même chose que pour le Firefox. On ne peut pas créer du contenu pour un navigateur. On ne va pas se limiter à 80 caractères pour la reconnaissance vocale d'un logiciel. Le but de l'accessibilité, c'est que ça convienne à tout le monde, au maximum de gens. Oui, mais là, on se met à 80 pour un logiciel. Là, moi, c'est pas que pour un logiciel. Quelqu'un qui va avoir des difficultés à lire un contenu sur le web, par exemple, il va naviguer de lien en lien. Si les liens sont trop longs, il va avoir du mal à saisir le contenu. Ouais, ça, c'est une raison. Mais c'est pas... c'est pas parce que JAWS n'arrive pas à... Non, mais c'est un exemple. Mais la base du 80 est aussi à cause de ça. Hein. C'est vrai. On va pas se battre. Hein. Est-ce qu'il y a des avancées niveau interface pour les gens qui ont des déficiences visuelles ou autres? Est-ce qu'il y a des progrès? Par exemple, j'avais vu dans un magazine qu'il existait des interfaces à mettre sur la langue qui permettaient de transmettre des informations visuelles aux aveugles. Avec de l'entraînement, ils étaient capables de percevoir des images grâce à la sensibilité. Est-ce qu'il y a des progrès qui se font? Parce que là... ouais. Ça, je connaissais pas. Mais il y a beaucoup de progrès qui se font. Le gros problème, c'est un progrès d'accessibilité financière.
c'est que ça coûte très cher en fait. C'est que avoir JAWS, les gens en général peuvent l'avoir. Avoir des outils comme tu parles, je pense que ça doit coûter très très cher. Il faut savoir que JAWS, il y a une licence dessus. Donc déjà, pour pouvoir accéder à Internet, ils doivent payer une licence pour avoir un navigateur qu'ils peuvent exploiter. L'open source n'est pas actif à ce niveau? Non, il n'y a aucun open source en lecteur texte. À part Lynx, mais il n'y a pas de synthèse vocale dessus. Donc c'est... Il y a un appel là. Opera, il fait ça, la synthèse vocale en natif. Comment? Opera propose en natif la synthèse vocale. Ouais, mais t'as écouté déjà? Bah, c'est pourri comme les synthèses vocales. En fait, le truc, c'est que les synthèses vocales comme JAWS, elles sont quand même configurables. Ouais, ils peuvent C'est un peu accélérer et mieux, tout. Ouais. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Opera et Pour ça, justement. qui font avec. Hein. Et Safari le fait aussi. Ça parie aussi. Sur Mac, bien sûr. Sur Mac. C'est sûr que c'est vrai que c'est bien beau ce discours accessibilité, qu'il faut faire des sites accessibles, tout ça. C'est vrai qu'en amont, les handicapés, ils n'ont pas forcément accès aux meilleures choses non plus et que ça coûte très très cher. Donc c'est sûr que c'est un discours qu'on peut critiquer, mais bon, si on ne commence pas quelque part, on ne fera jamais rien. Et faire un minimum de choses, je suis sûre que ça coûte. Enfin, moi je me bats pour ça. Hein. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faisables sans que ça coûte grand chose. Donc, autant en faire.